Pour soigner ma petite amie en phase terminale, je faisais des livraisons le jour et je tenais un stand de barbecue le soir. Juste pour réunir assez d'argent pour son opération. Mais quand une douzaine de Rolls-Royce se sont arrêtés devant chez moi, j'ai appris qu'elle était la fille illégitime d'une riche famille pékinoise. Elle a emporté tout ce qu'elle pouvait emporter. Y compris mon colocataire, mais elle m'a laissé tomber. Un journaliste a demandé à Chiasignan. Quel est cet homme devant vous pour vous? Elle a répondu froidement, juste l'aide-soignant qui s'est occupé de moi ces derniers temps. Plus tard, elle est devenue la riche et belle héritière que tout le monde admirait à Hong Kong, et moi, je me suis marié avec sa pire ennemie. La nuit de noces, Chiasignan a envoyé des gens pour m'enlever. Elle a attrapé mon col et m'a demandé d'une voix glaciale. Pourquoi épouser cette mocheté? Parce qu'elle ne m'a jamais traité comme un aide-soignant. Chiasignan a ricané. Un grand gaillard avec si peu d'ambition. J'ai hoché la tête, exactement. J'ai juste cette ambition-là. Le jour où la famille Chia est venue chercher Chiasignan, 12 Rolls-Royce étaient garés en rang. Elle bloquait la ruelle que j'empruntais pour rentrer chez moi. Des journalistes avec leurs appareils photo encombrants encerculaient tout l'immeuble. Je ne pouvais pas faire entrer mon chariot de barbecue après la fermeture, j'ai dû marcher. Mon voisin Shen Wei m'a vu. Il m'a chaleureusement passé le bras autour des épaules. Jinshan, t'as une sacrée chance, mon gars. Tasignan est en fait la petite princesse de la famille Chia. Le vieux Chia a envoyé quelqu'un pour la chercher. Tu peux retourner avec elle et profiter de la vie. Pendant qu'on discutait, Chiasignan est déjà descendu de l'étage, entouré d'une foule de gens. Je n'avais jamais vu Chiasignan comme ça. Elle portait une robe haute couture de la dernière collection, une silhouette élancée. Un air noble, exactement la riche héritière des dramas. À côté d'elle se tenait aussi mon colocataire Liu Jibo. Quand Chiasignan m'a regardé, son regard était différent d'avant. Avec le mépris d'une supérieure. Un journaliste aux yeux perçants lui a demandé, « Mademoiselle Chia, quelle est votre relation avec cet homme devant vous ?» Chiasignan a détourné son regard de moi. Elle a répondu froidement, « Juste l'aide-soignant qui s'est occupé de moi ces derniers temps. » Les voisins ont eu un hoquet de stupeur. Parce qu'ils voyaient souvent que j'achetais des choses pour Chiasignan, que je faisais du sport avec elle. Ils savaient tous qu'elle était ma petite amie. Soudain, des regards mêlés de sympathie ou de moquerie se sont posés sur moi. Je suis resté figé, baissant les yeux sur mon propre corps. Un t-shirt à 10 yuan, des baskets à 20 yuan, et une fatigue immense. Ça ressemblait vraiment à un aide-soignant. Mais ça faisait 5 ans que je m'occupais d'elle. Si elle avait au moins dit que j'étais son voisin, je n'aurais pas été si humilié, mais non. Arrivé à la voiture, Chiasignan venait d'ouvrir la portière pour Jiboda. Elle l'a fait monter, puis s'est soudain retournée pour me demander. « Tu t'es occupé de moi si longtemps. Dis-moi quel vœu tu as, je peux le réaliser convenablement. » Shen Wei m'a tout de suite poussé, « Vite vite, c'est l'occasion. Demande-lui de t'emmener. » Mais je suis resté immobile, agitant machinalement le sac de médicaments dans ma main. Puisque tu n'as pas une maladie en phase terminale, alors rends-moi l'argent que j'ai dépensé pour tes médicaments ces dernières années. Vérifions ça, d'accord? Et aussi les frais de subsistance. Ça fait 598 000. J'ai sorti mon téléphone tout en lâchant ce chiffre. Les gens autour ont éclaté de rire, se moquant de mon manque de vision. Avec la fortune de Chiasignan. À peine 598 000, ce n'est rien. Si j'avais demandé, elle aurait donné 59 800 000. Chiasignan a froncé les sourcils, son regard vers moi était complexe, mais elle a tout de suite fait signe à son assistant de me donner un chèque. J'ai jeté un coup d'œil, 60 000. Elle m'avait même donné 2 000 de plus. Jiboda, tenant son bras, m'a regardé, Jinshan. Zignan a été très généreuse avec toi. Tu as dit le montant, elle te l'a donné. Mais à partir de maintenant, vous êtes de deux mondes différents. J'espère que tu ne diras rien de mal sur Zignan devant quiconque. Chiasignan m'a aussi regardé, pinçant les lèvres. Je ne veux pas que quiconque sache que tu as un lien avec moi. J'ai compris. Elle avait honte de moi, elle avait peur que je dise aux médias qu'elle était ma petite amie. Sois tranquille, je ne le ferai pas. Après tout, avoir une petite amie aussi ingrate n'est vraiment pas une fierté. Chiasignan est parti, les curieux se sont dispersés. Seul Shen Wei, avec qui je m'entendais le mieux, était indigné. Jinshan, t'es idiot ou quoi? 60 000, ça sert à quoi? Tu ne peux même pas acheter un appartement. J'ai blêmi en la regardant, mais elle ne me devait que ça. L'aimer, c'était mon choix. M'occuper d'elle aussi. J'ai juste aimé la mauvaise personne, je l'admets. Shen Wei a soupiré. En me touchant la tête avec le doigt, elle disait que j'étais idiot. En rentrant à la maison, tout ce qui appartenait à Chiasignan avait été emporté. Ce qui avait été expédié aussi, comme une tempête dévastatrice. Le sol en désordre, personne ne rangeait. Après avoir tenu l'étal toute la nuit, tôt le matin, je suis allé à l'hôpital pour prendre les médicaments de Chiasignan. À cet instant, épuisé, je me suis effondré sur le canapé, sans vouloir bouger. Miaou. Pangua s'accroupit devant moi, penchant la tête pour miauler. C'est un chat errant que j'ai recueilli au bord de la route. Je me suis levé pour lui donner à manger. En passant, j'ai aussi rangé un peu la maison. Le soir, comme d'habitude, j'ai monté mon étal. Sans Chiasignan, mes dépenses sont en fait très faibles. 600 000 yuan. Avec mon niveau de consommation, cela me suffirait pour 20 ans. Mais je veux acheter une maison. Avoir un foyer à moi. Dans la rue des snacks près de l'université, c'est mon stand de barbecue qui a le plus de succès. Ces jeunes étudiants viennent tous volontiers chez moi. Ce jour-là,
Devant mon stand est soudain apparue une femme élégante. « Patron, donnez-moi 5 brochettes d'agneau et 10 de renom de mouton. » Habitué à servir de jeunes étudiants dynamiques. C'était la première fois que je recevais une jeune fille riche qui, à vue d'œil, valait une fortune. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder plusieurs fois. Cette personne avait une très belle silhouette, mesurant environ 1,70 m, un joli visage. Un tempérament pur, et elle était vraiment belle. De grandes ondulations. Des paupières doubles, un visage au trait tridimensionnel comme un métis euro-américain. Non loin, à l'entrée de la ruelle, était garée une Cayenne grise argentée. Les phares allumés, un chauffeur était à l'intérieur. Probablement en train de l'attendre. Moi, qui avais lu beaucoup de romans d'amour, tout de suite. J'ai imaginé un scénario médiocre de fille riche achetant des brochettes pour son petit ami encore étudiant à l'université. Alors j'ai souri très joyeusement, d'accord. Est-ce à emporter ou à manger sur place? Je pensais que ce serait à emporter, alors j'avais déjà sorti une boîte d'emballage. Mais la fille riche a dit, sur place. Et sans tenir compte de mon regard surpris, elle s'est tranquillement installée à une place. Elle avait commandé pour environ 300 yuan de choses. Je faisais griller et lui servais les brochettes. Quand j'eus fini de tout griller, j'étais en sueur. Et elle, comme un ouragan, avait tout dévoré. C'est bien grillé. Comment est ton talent culinaire? J'étais stupéfait, je me suis gratté le nez. Tu me demandes à moi. Je cuisine plutôt bien. Avant d'installer mon stand, j'ai même suivi des cours de cuisine. Dès que la fille riche a entendu cela, elle a sorti une carte de visite de son sac élevé et me l'a tendue. Ça t'intéresse de venir chez moi comme cuisinier privé? J'ai pris la carte et regardé. Liu Ruyan, PDG du groupe HD. Mon regard est devenu étrange. Directrice Liu. Vous ne voudriez pas m'entretenir, par hasard? 100 000 par mois, bien sûr. Je sais que vous n'êtes absolument pas ce genre de personne. 100 000, d'accord. Je peux commencer demain. Ce n'est pas que je voulais me soumettre, c'est qu'elle offrait vraiment trop. Il faut savoir que pour acheter une maison à Yanjing, un endroit aussi cher que l'or, avec mes maigres revenus de marchand, il me faudrait peut-être travailler jusqu'à ma mort. Le lendemain, j'ai mis la carte dans ma poche et je suis allé à la villa des Liu pour l'entretien. C'est Liu Ruyan elle-même qui a ouvert la porte. La jeune femme portait une tenue de sport grise. Elle venait de rentrer de son jogging. Me voyant debout devant la porte en fer forgé, elle a déverrouillé elle-même pour me faire entrer. Les bras croisés, elle marchait d'un pas léger devant. J'ai ralenti le pas pour la suivre. La maison des Liu était immense. Il fallait 7 à 8 minutes de la porte d'entrée au salon. Tout en marchant, j'observais les alentours, méfiant, au cas où ce serait une arnaqueuse mal intentionnée. Puis, soudain, PAN. Je suis entré en collision avec son dos délicat. Un parfum agréable m'a envahi les narines. Désolé, mademoiselle Liu. Je ne l'ai pas fait exprès. Précipitamment, j'ai attrapé ses épaules pour m'excuser. Liu Ruyan, exaspéré, s'est retourné pour me regarder. Tu crois vraiment que je suis une grosse arnaqueuse? J'étais abasourdi. Et ce n'est pas le cas? Liu Ruyan a ri de colère, a levé la main comme pour me frapper, mais s'est retenu. Arrête de m'appeler mademoiselle Liu à tout bout de champ. Regarde-moi bien, qui je suis. Je me suis approché pour regarder. J'ai secoué la tête. Je ne te connais pas TSK. Vraiment pas. Moi, un vendeur de barbecue, comment pourrais-je connaître une demoiselle comme toi? C'est peut-être toi qui t'es trompé de personne. Je me disais bien comment un bon boulot à 100 000 par mois aurait pu me tomber dessus. C'est donc que la riche demoiselle a la vue qui baisse et m'a pris pour un ennemi. Liu Ruyan serra les dents. Riant d'un rire mauvais. Tong Jinshen, ose encore dire que tu ne me connais pas. Quand une fille riche s'emporte, un froid glacial émane d'elle. Instinctivement, je rentre la tête dans les épaules, fixant intensément son visage pur et beau. Dans mon esprit, une image traverse, un visage couvert de cicatrices après avoir été brûlé. Si ces cicatrices sur ce visage disparaissaient, je suis soudainement saisi de stupeur. Presque instantanément, je repense à son corps et je prends la fuite. L'instant d'après, mon poignet est saisi, violemment tiré en arrière. Mon dos heurte le mur. Le visage de Liu Ruyan s'agrandit sous mes yeux. Elle me coince entre son corps et le mur. Elle lève la tête vers moi, Tong Jinshan, cita du cran, continue à courir. Je ne peux pas courir, trop proche, son souffle arrive presque sur mon visage. Je n'ose absolument pas bouger, de peur qu'elle pense que je profite d'elle. En vérité, avant Xiazignan, j'avais déjà une petite amie. Était de mes 17 ans. Une nouvelle élève est arrivée dans la classe. Elle s'appelait Zhang Wan. Son visage était couvert de larges cicatrices de brûlure. Les camarades avaient peur d'elle, l'excluaient partout, même à la cantine. Personne n'osait s'asseoir avec elle. Dans son dos, tout le monde l'appelait « la monstre ». Sa voisine de table demanda à changer de place, disant que voir son visage lui donnait des cauchemars. Le professeur, impuissant, demanda si quelqu'un voulait bien être son voisin. Ses doigts blancs agrippaient le bord de la table, trahissant sa nervosité, alors que tout le monde restait silencieux. Ne voulant pas être son voisin, j'ai levé la main timidement. À ce moment, la classe éclata de rire. « Monsieur, laissez Tong Jinshan être son voisin. Le petit ramasseur de déchets va avec la monstre, ça tombe bien. » À cette époque, ma grand-mère adoptive était encore en vie. Elle gagnait sa vie en ramassant des déchets et me réprimandait sévèrement quand les camarades se moquaient ainsi de moi. Mais il est difficile de fermer toutes les bouches, de sceller tous les cœurs. Dans leur dos, ils m'avaient donné un surnom humiliant, petit déchet. À cet instant,
Ignorant les moqueries de tous, je tenais un angle de la table et demandais nerveusement à Jang Wan. Jang Wan, veux-tu que je sois ton voisin de table? Contre toute attente, Jang Wan hocha vigoureusement la tête, si tu n'as pas peur, je veux bien. Plus tard, nos échanges se multiplièrent. Je découvris que Jang Wan était très intelligente. Toujours première de la classe. Elle m'aidait pour mes études, je lui apportais des ongles faits maison par ma grand-mère. Des voyous de l'école la harcelaient. Je prenais une batte de baseball et me battais avec eux. Je n'avais pas d'argent pour manger, elle partageait la moitié de son argent de poche avec moi. En terminale, elle m'a soudainement avoué ses sentiments et m'a demandé de passer le concours d'entrée à la même université qu'elle. Nous avions convenu d'aller ensemble à l'université King Bay. J'ai accepté son aveu et j'ai rempli King Bay comme premier vœu. Mais le soir de la date limite de soumission des vœux, je travaillais comme serveur dans un hôtel 5 étoiles et j'ai croisé la famille de Jang Wan venue dîner. Parmi eux, un garçon très beau, assis à côté de Jang Wan. Quand les parents sont allés aux toilettes, ils ont dit qu'ils enverraient ce garçon accompagner Jang Wan à l'étranger pour un traitement pendant l'été, et qu'à leur retour, ils les fianceraient. Je l'avoue, j'étais complexé. Rentré chez moi, j'ai modifié mon vœu et envoyé un message à Jang Wan, lui disant que j'aimais quelqu'un d'autre et que je voulais rompre. Puis je l'ai bloqué. J'ai supprimé tous ses moyens de contact. Personne ne savait dans quelle université j'étais allé. Je n'ai plus jamais reçu de nouvelles de Jang Wan. Si ce jour-là, des journalistes ne t'avaient pas pris en photo à ton retour chez Xiazignan, je ne saurais peut-être toujours pas que tu es déjà revenu à Yanjing. La voix de Liu Ruyan était claire, cette autre personne dont tu as parlé. C'est Xiazignan, n'est-ce pas? Je n'imaginais pas que l'excuse que j'avais inventée à la va-vite pour la rupture resterait gravée dans sa mémoire jusqu'à aujourd'hui. Je me débattis pour me libérer, ça ne te regarde pas, d'accord? Je me souviens t'avoir déjà dit que nous étions séparés. Liu Ruyan devint folle de rage, suis-je ton chien? Tu romps comme ça, d'un simple mot? La porte de la villa avec jardin s'ouvrit. Un homme élégant en costume blanc en sortit. L'homme était très beau, comme un prince de conte de fées. Je l'avais déjà vu. C'était celui qui dînait avec Liu Ruyan dans le salon privé à l'époque. Je me souviens que leurs parents respectifs voulaient les fiancer. Donc Liu Ruyan avait déjà un fiancé. Pourtant, elle avait encore voulu s'accrocher à moi. Les uns après les autres, ils pensent tous que je suis facile à maltraiter, Tong Jinshan. Yanjin, tu as enfin trouvé Tong Jinshan. Le garçon, dès qu'il ouvrit la bouche, débordait de colère. Yanjin, quel lien ce garçon a-t-il avec Liu Ruyan? Liu Ruyan hocha la tête. Puis le garçon se présenta à moi, Xia Zixuan, le jeune maître de la famille Xia. Tong Jinshen n'avait pas fini de parler avec Liu Ruyan que Xia Zixuan sauta aussitôt vers eux. Elle prit mon bras et demanda, je sais, c'est le copain de Sir Yan? Je restai figé. Liu Ruyan n'avait pas hésité à dire à tout le monde que j'étais son copain. Quand je sortais avec Xiazignan, elle était en bonne santé. Puis, sans raison, elle eut un accident de voiture. Elle pensait que c'était la maîtresse de la famille Xia. Qui voulait se débarrasser d'elle, la fille illégitime, pour que la maîtresse des Xia croie qu'elle, la bâtarde, ne représentait aucune menace. Elle commença à faire semblant d'être malade. Mais moi, je ne le savais pas, et j'économisais pour l'emmener faire des examens. Acheter des médicaments, etc. Chaque fois c'était plusieurs milliers de yuan. Je pensais que, puisque j'avais accepté d'être son copain, je devais être responsable d'elle, quelle que soit sa maladie. Je devais tout faire pour la soigner. Mais elle faisait semblant, et le vieux maître Xia l'a repris dans la famille Xia. Pourtant, elle disait à l'extérieur que je n'étais que son infirmier. En pensant à cela, je ne pus m'empêcher de regarder Liu Ruyan avec émotion. J'avais hâte de savoir si je l'avais mal jugé à l'époque. Mais Xia Zixuan se pencha à mon oreille et murmura. Même si Sir Yan t'aime à la folie, moi, je suis le fiancé que la famille Liu a choisi pour elle. Regarde-toi donc. En quoi es-tu digne de la Sir Yan d'aujourd'hui? Elle n'est plus le vilain petit canard d'autrefois, alors que toi, tu vends toujours du barbecue en empestant. Je restai figé, retirant instinctivement ma main de l'étreinte de Xia Zixuan. Mais elle fit comme si je l'avais poussée. Et tomba par terre sur les fesses. Le garçon me regarda aussitôt d'un air innocent, demanda d'une voix plaintive. Frère Jinshen, pourquoi tu m'as poussé? Je regardai immédiatement Liu Ruyan. C'était fichu, le cliché du méchant garçon piégeant le héros allait m'arriver. Alors que je pensais que Liu Ruyan allait sûrement se fâcher contre moi à cause de Xia Zixuan, elle fixa Xia Zixuan au sol d'un air compliqué. Tu crois que je suis aveugle? Jinshen ne t'a même pas touché. T'es malade ou quoi? Je t'avais déjà prévenu de ne pas venir chez moi, et maintenant tu joues la comédie devant mon copain? Sur ces mots, elle me prit la main et, laissant Xia Zixuan interdit, elle entra dans la maison. Le salon des Liu était très grand. Les domestiques vaquaient à leurs occupations, sans accorder plus d'un regard à cet invité soudain. Liu Ruyan me versa elle-même un verre d'eau, puis me fit asseoir. Jinshen, dis-moi, le message que tu m'as envoyé à l'époque était faux, n'est-ce pas? Tu n'as pas aimé quelqu'un d'autre, si? Oui et non. Ce message était faux. Mais ensuite j'ai vraiment aimé quelqu'un d'autre. Même si c'est Xiazignan qui m'a dragué, je me suis occupé d'elle pendant 5 ans. Il y avait forcément des sentiments. Je ne nie pas ce que j'ai fait, même si le résultat a prouvé que j'avais tort. Xia Zixuan est le demi-frère de Xiazignan, du même père. Liu Ruyan ne s'est pas fiancé avec lui. Tout cela n'était qu'un souhait unilatéral des familles. Et moi, je suis resté chez les Liu comme cuisinier personnel de Liu Ruyan. Elle m'a même attribué une chambre, juste à côté de la sienne.
J'étais un peu perplexe. Ce n'est qu'en entrant dans la chambre le soir que je découvris que sur le grand lit, il n'y avait même pas de couverture. J'allais voir le majordome, qui me dit d'un air impassible. Tout ce qui vous concerne a été arrangé personnellement par mademoiselle. Cela ne relève pas de moi. Vous pouvez aller demander à mademoiselle. Je me forçai à aller frapper à la porte de Liu Ruyan. J'obtins un simple « entre ». Je poussai la porte. Dans la chambre, aucune trace de Liu Ruyan, mais la salle de bain laissait entendre le bruit de l'eau qui coulait. Elle prenait une douche et me faisait entrer. J'allais dire que je reviendrai plus tard, quand la porte de la salle de bain s'ouvrit. Liu Ruyan, les cheveux mouillés comme des algues éparpillées, sortit en peignoir toute ruisselante. Je ne pus m'empêcher de la regarder 2 fois de plus. Ce n'était pas que j'étais lubrique, mais son corps était vraiment magnifique. Ses longues jambes élancées nues sous la robe de nuit. Une taille de guêpe qu'on pouvait saisir d'une main, une poitrine très généreuse. Le pire, c'est que elle me regardait intensément comme un renard, comme si elle me provoquait volontairement. Moi, vivant en ermite depuis plus de 20 ans. Je ne pouvais résister à une telle tentation. Je me mis immédiatement à saigner du nez. Liu Ruyan eut peur. S'approcha vivement, me releva le menton, me força à lever la tête, me fit asseoir au bord de son lit. Prit quelques mouchoirs pour me boucher le nez, puis dit d'un ton dédaigneux, « Comment peux-tu être aussi pitoyable? Tu n'as pas vécu 5 ans avec Chiazignan? Tu n'as jamais vu ça ?» Je répondis, particulièrement vexé. Il ne me laissait pas toucher. C'est risible, Chiazignan m'a dragué. Mais elle se méfiait de moi comme d'un voleur. Surtout après avoir soi-disant eu une maladie incurable, peu importe à quel point j'étais gentil avec elle. Elle me parlait toujours froidement. En revanche, elle était particulièrement attentionnée envers mon colocataire, Jiboda. Jiboda était très beau, travaillait comme vendeur dans une concession 4S. Pendant un certain temps, Chiazignan m'envoyait sans cesse des messages au milieu de la nuit pour que je lui commande du thé au lait, une petite tasse à 30 yuan. Plus tard, j'ai vu des captures d'écran dans le cercle d'amis de Jiboda, et j'ai compris que Chiazignan commandait pour lui. J'étais très en colère. En rentrant de mon stand, j'ai vu Chiazignan blotti dans les bras de Jiboda. Il jouait à un jeu vidéo. J'ai écarté Jiboda et j'ai confronté Chiazignan. Pourquoi, quand je te touche, tu t'éloignes, alors que lui peut être si près de toi? Lequel de nous deux est vraiment ton petit ami? Chiazignan se couvrit le nez et dit, chaque jour, tu rentres avec une odeur de graisse et de fumée. Être près de toi est vraiment dégoûtant. Jiboda ajouta, Jinchan, ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses entre Zignan et moi. Je la considère comme une sœur, c'est pour ça que je ne fais pas attention. Ce matin-là, j'ai hésité longtemps, j'ai même envisagé de ne pas aller vendre au stand. Mais Chiazignan m'a envoyé un message, les médicaments de ce mois coûtent 7000, envoie-moi l'argent vite. J'ai eu froid au cœur, je ne lui ai pas envoyé. Elle a envoyé un autre message. Je le savais, tu penses que je suis un fardeau, tu ne veux plus me soigner. Très bien, je vais mourir, d'accord? J'ai plié mon stand en toute hâte. Quand je suis rentré à la maison, j'ai découvert que la famille Chia avait envoyé quelqu'un pour la chercher. La raison était simple. L'héritier Chia Mingz est mort d'un cancer des os, 1 an plus tôt. Chia Zixian était un incapable. Non seulement stupide, mais totalement incompétent en gestion commerciale. Chia Zignan était devenu le dernier espoir de la famille Chia. Le vieux monsieur Chia ne pouvait pas la laisser continuer à vivre dehors. Je pensais que Liu Ruyan se moquerait de moi, mais elle m'a regardé avec des yeux pleins de compassion. Puis elle m'a serré fort dans ses bras. Jinchan, raconte-moi ce qui t'est arrivé ces dernières années. Ces années, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai changé mon vœu d'orientation et je suis allé à Rongsheng, la ville la plus éloignée de Yanjing. En 2e année d'université, j'ai rencontré Chiazignan. Elle venait d'une famille monoparentale. Son allocation mensuelle n'était que de 700 yuan, si maigre. Ses camarades de chambre portaient des vêtements de marque et utilisaient des cosmétiques haut de gamme. Elle, seule, portait une robe à 80 yuan depuis 2 ans. À l'époque, j'avais déjà commencé à travailler à temps partiel. Non seulement je ne demandais pas d'argent à ma grand-mère, mais je lui envoyais chaque mois l'argent que j'économisais. J'ai été abandonné enfant, je ne sais pas qui sont mes parents biologiques. Ma grand-mère était ma seule famille dans ce monde. Mais elle est morte subitement, renversée par une voiture en ramassant des déchets. Transportée à l'hôpital, les soins n'ont pas pu la sauver. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu l'impression que le ciel s'écroulait. J'avais juré qu'elle profiterait de la vie. La petite vieille m'avait promis de vivre 100 ans. Comment avait-elle pu manquer à sa parole? C'est Chiazignan qui a pris un congé pour m'accompagner chez moi. Elle m'a aidé à gérer les funérailles de ma grand-mère et m'a encouragé à me ressaisir. L'indemnisation pour ma grand-mère s'élevait à 300 000 yuan, tout a été versé sur mon compte. De retour à l'université, Chiazignan a commencé à me courtiser. À cette époque, je trouvais ma vie trop sombre, la douleur survenait sans raison. Je suis allé à l'hôpital, le médecin a dit que j'avais des tendances dépressives. Chiazignan a commencé à me préparer mes repas chaque jour, à m'emmener participer à des activités de club, et à me faire toutes sortes de surprises. Peu à peu, elle m'a aidé à sortir des ténèbres. Alors, quand elle m'a déclaré sa flamme, j'ai accepté. Mais l'année de la remise des diplômes, Chiazignan a eu un accident de voiture. Après l'examen à l'hôpital, elle est revenue et m'a dit qu'elle avait une maladie incurable. À ce moment-là, j'étais terrifié, j'avais peur qu'elle aussi me quitte comme ma grand-mère. Alors j'ai travaillé à plusieurs emplois pour économiser de l'argent pour ses soins. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison à nous deux. Alors, quand son état s'est un peu amélioré, je l'ai ramenée à Yanjing,
près du cimetière de ma grand-mère. Si jamais la maladie de Chiasignan empirait et qu'elle mourait, je creuserais une grande fosse à côté de la tombe de ma grand-mère, et nous y entrerions tous les deux. Puis je me couvrirais de terre moi-même, une famille de 3, inséparable pour toujours. Mais Chiasignan n'est pas morte. J'ai dû continuer à gagner de l'argent désespérément. Le changement est survenu le jour où mon colocataire Jiboda a emménagé. Jiboda était différent de moi. Moi, je tenais un stand de barbecue dans la rue des Snacks. Enfumé, couvert d'odeur de graisse. Jiboda était très jeune. Très stylé aussi, connaissait toutes sortes d'accessoires de mode. Dès le premier regard, Chiasignan en a été séduite. Au point d'oublier qu'elle était malade. Elle l'a aidé avec empressement à porter ses affaires. Mon voisin d'à côté, Shen Wei, disait souvent. Laisse donc Chiasignan trouver un petit boulot, même 2000 ou 3000 yuan par mois, ça t'aiderait. Regarde comme tu es fatigué. Je secouai la tête, elle n'est pas en bonne santé. Je n'ai pas peur de la fatigue. Shen Wei ricana, elle n'est pas en bonne santé, mais elle a aidé Jiboda à porter ses affaires. La dernière fois, ton chariot de barbecue est tombé en panne en chemin. Elle n'est pas venue t'aider. C'est que je ne l'avais pas appelée. En fait, j'ai menti. J'avais appelé Chiasignan une dizaine de fois, mais elle n'a pas répondu. Quand je suis rentré, j'ai découvert que c'était l'anniversaire de Jiboda, il avait invité plein de gens à la maison pour faire la fête. Chiasignan y participait aussi. Elle avait même offert un bracelet à Jiboda. Le téléphone de Chiasignan était posé sur le canapé. Ses amis l'encourageaient à mettre elle-même le bracelet au poignet de Jiboda. Tout cela, je ne l'ai appris que plus tard, en tombant par hasard sur une vidéo. J'ai demandé à Chiasignan, tu veux venir avec moi au marché nocturne m'aider à encaisser l'argent? Parfois, quand le commerce est trop animé, des clients en profitent pour partir sans payer. Et ce ne serait pas pour longtemps. Si tu ne veux pas t'occuper de moi, dis-le franchement, rétorqua froidement Chiasignan. On ne demande pas à un malade en phase terminale de travailler. Je ne te critique pas, mais tu es vraiment bête. Tu ne sais même pas encaisser l'argent avant de cuire les brochettes, comme ça personne ne pourrait partir sans payer. Plus tard. Un jour, des clients ivres, comme ça personne ne pourrait partir sans payer. Plus tard. Un jour, des clients ivres, dont une jeune fille d'une vingtaine d'années, profitant de son état d'ébriété, par derrière. Soudain, elle a soulevé ma chemise pour me toucher les fesses. On a fini au poste de police. Après avoir dégrisé, la jeune fille a soutenu mordicus qu'elle voulait juste prendre un paquet de mouchoirs dans mon dos, et avec un air innocent, elle a dit. Monsieur, regardez-vous un peu. Vous avez 5 ans de plus que moi et vous êtes plus petit. Pourquoi je m'abaisserais à faire ça? À ce moment-là, Chiasignan est arrivé. L'air de dire que je lui faisais honte, elle m'a attrapé et m'a traîné dehors. Une fois rentré. Jiboda a aussi dit, frère Jinchan, tu as peut-être mal interprété cette fille. Une fille normale ne manque pas de petits amis, et en plus, avec ton odeur de graisse, une femme ordinaire ne te regarderait même pas. Chiasignan, le visage livide, m'a poussé dans la salle de bain, va vite te laver. J'ai clairement senti le changement d'attitude de Chiasignan envers moi. Elle ne me protégeait plus comme à l'université. Elle ne voulait plus rien faire pour moi. Je la voyais changer sous mes yeux, mais je ne pouvais rien y faire. Ces années loin de Liu Ruyan, je n'ai pas vécu très bien, surtout après avoir appris que Liu Ruyan ne s'était pas fiancé à Chiaxixuan. Je me sentais encore plus comme un traître qui s'était puni tout seul. Liu Ruyan a pris mon visage entre ses mains. Elle m'a forcé à la regarder dans les yeux, tu te trompes. Tong Jinchan peut très bien vivre sans personne. Il n'a jamais été inférieur, que ce soit le Tong Jinchan qui aidait sa grand-mère à ramasser des déchets au lycée, ou celui qui tenait un stand pour gagner de l'argent afin de soigner sa petite amie. Ils ont toujours brillé de la même manière. Cette belle idiote de Chiasignan finira bien par comprendre quelle chose précieuse elle a perdue. Vraiment, c'est la première fois que quelqu'un dit que je brille, et cette personne est mon ex-petite amie. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, et toi, comment es-tu passé de Zhang Wan à Liu Ruyan? Liu Ruyan a souri, mon histoire est plus simple. Quand mes parents ont divorcé, j'ai été attribué à ma mère, j'ai donc pris son nom de famille. Puis, après des allers-retours, ils se sont remis ensemble. Et je suis retourné dans la famille Liu, en changeant de nom. Mon regard s'est posé sur son visage. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lever la main pour le toucher, et ton visage? Liu Ruyan a sorti une photo avec des involtures, refait d'après une photo de ma mère jeune. Le résultat d'innombrables opérations et réparations. Ça va? Pas mal. C'était bien plus que pas mal, c'était parfait. La Liu Ruyan devant moi ressemblait à la femme sur la photo à au moins 70%. Peut-être que c'était son vrai visage. Pendant la période où j'étais son chef privé, le plat que je lui ai le plus cuisiné était le travers de porc sucré. Plusieurs jours sans changer de recette. Je le maîtrisais tellement que je le faisais en une demi-heure. Avec ses 100 000 yuan par mois, j'avais vraiment mauvaise conscience. Surtout que chaque jour en rentrant, elle m'apportait quelque chose, parfois une montre, parfois des fleurs. Parfois un petit objet d'antiquité valant une fortune aux enchères. Si je ne disais rien, elle me le fourrait de force dans les mains. Après 2 semaines, je n'ai plus pu me retenir et j'ai trouvé Liu Ruyan pour lui dire que je savais aussi faire d'autres plats. Comme des œufs vapeur aux crevettes, du tofu impérial, du poisson à la sauce brune. Liu Ruyan était en train de traiter un document dans son bureau. En entendant cela, elle a levé la tête et m'a regardé. Si tu veux vraiment faire autre chose, alors accompagne-moi à un banquet. Stupéfait, j'ai pointé mon nez. Liu Ruyan a hoché la tête.
Je me suis tout de suite découragé, mon apparence ne doit pas être très appropriée, non? Liu Ruyan s'est levé et m'a tiré dehors, qui a dit ça? Tout le monde a un côté éclatant. Seulement ce côté a besoin d'argent pour être révélé. Elle m'a emmené me faire coiffer et acheter des vêtements. D'un seul coup, j'ai été transformé, devenant beau et élégant. Il paraît que nous devions aller au 70e anniversaire du vieux maître Tong, d'une famille centenaire du Cercle Doré. Comme prévu. Nous avons croisé Xia Xignan. Elle n'était pas accompagnée de Jiboda, mais de son frère Xia Zixuan. En voyant que je tenais la main de Liu Ruyan, Xia Zixuan avait les yeux prêts à cracher du feu. Quant à Xia Xignan, elle me dévisageait avec un air incrédule, exactement comme je l'avais regardé quand la famille Xia était venue la chercher. Après avoir été démasqué la dernière fois, Xia Zixuan avait laissé tomber les apparences et dit d'un ton acerbe. « Sœur Liu, tu vas vraiment renoncer à moi pour être avec un vendeur de brochettes? Je suis bien plus noble que lui. Que peut-il t'apporter ?» Liu Ruyan a souri. « Tu as 24 ans, non? As-tu gagné ne serait-ce qu'un centime de toi-même jusqu'à présent? En quoi consiste ta soi-disant noblesse? » Quant à l'origine, Xia Zixuan avait l'air très mal à l'aise. Avoir une bonne origine, c'est un avantage, non? Liu Ruyan hocha la tête. Avoir une bonne origine est effectivement un avantage, mais ce n'est pas une raison pour te croire supérieur. Xia Zixuan resta sans voix. Quant à Xia Xignan, elle me regarda froidement. Tong Jinshan, pas étonnant que tu ne sois pas venu me demander pardon. Tu as déniché une fille plus riche et plus belle. Mais tu ne sais peut-être pas que son visage est refait. Avant, c'était un vrai monstre. Pourquoi préfères-tu être avec un monstre plutôt que de venir me supplier? Je ricanai froidement. Parce qu'il ne me traite pas comme un infirmier. Xia Xignan resta un instant interdite, puis ricana. C'est donc ça ton ambition? Je hochai la tête avec fermeté. Exactement. C'est tout ce que tu vaux? Xia Xignan serra les dents de rage, manquant de briser le verre de vin rouge qu'elle tenait. Xia Zixuan croisa les bras avec hauteur. Tong Jinshan, ne fais pas le malin. Tant que ma sœur pourra s'allier aujourd'hui avec la petite fille du vieux monsieur Tong, notre famille Xia deviendra la plus riche du cercle d'or. À ce moment-là, tous ceux qui voudront s'allier avec notre famille feront la queue, et toi, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Cette remarque de Xia Zixuan s'adressait à moi et à Liu Ruyan. À ma grande surprise, Liu Ruyan éclata de rire. Xia Mingz est mort, et la famille Xia est entre les mains de deux idiotes comme vous. Il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne s'effondre. Xia Zixuan devint verte de rage. Qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruyan haussa les épaules. Exactement ce que j'ai dit. Puis elle ne leur prêta plus attention. Elle m'emmena dans la salle de banquet. À ce moment, des gens qui connaissaient Liu Ruyan vinrent la saluer. Tout le monde l'entourait, demandant avec insistance. Mademoiselle Liu, qui est cet homme à vos côtés? Est-il à vous? Mademoiselle Liu, y a-t-il quelqu'un que vous n'arrivez pas à conquérir? Lui demandai-je à voix basse. Quand ai-je courtisé? Liu Ruyan me jeta un regard résigné. Je réalisai soudainement. Donc, chaque jour, elle m'apportait des choses, m'offrait ses précieuses petites feuilles bleues, tout cela pour me reconquérir? À cet instant, le héros de l'anniversaire, le vieux monsieur Tong, fit son entrée. Liu Ruyan m'emmena devant lui pour offrir le cadeau. Elle avait choisi le présent. Mais c'est moi qui le présentais. Quand le vieux monsieur Tong me vit, son expression devint un peu floue. La femme qui tenait son bras s'avança et s'exclama, « Grand-père Tong, vous ne savez probablement pas encore. Elle est orpheline, elle vendait autrefois des brochettes au marché de nuit. Ce n'est que grâce à Sir Yan qu'elle a pris une allure respectable. » À ces mots, tous les regards se tournèrent vers moi, comme si j'étais un homme qui vivait au crochet d'une femme. Liu Ruyan fit un pas en avant et se plaça fermement devant moi pour me protéger. « Grand-père Tong, je veux dire ceci, Jinshan a effectivement vendu des brochettes au marché de nuit. Mais il gagnait sa vie par ses propres moyens. Je ne vois pas en quoi cela serait honteux. » Le vieux monsieur Tong approuva d'un signe de tête. Puis il fit apporter une photo pour me la montrer. C'était un petit garçon, âgé d'environ 4 ou 5 ans. « Le reconnais-tu » Je restai figé. La photo ressemblait exactement à moi quand j'étais petit. Chez moi, il y a un album photo. Ma grand-mère prenait une photo de moi chaque année après m'avoir recueilli, disant qu'elle les garderait pour quand je serais grand. Je compris soudain quelque chose. Je levai la tête, incrédule, vers le vieux monsieur Tong. Il dit, « C'est mon petit-fils. Il a été kidnappé par des trafiquants. Nous avons déployé d'énormes efforts. Sans jamais le retrouver. Aujourd'hui, en te voyant, j'ai l'étrange impression que tu lui ressembles beaucoup. » Finalement, la voix du vieux monsieur Tong trembla, et je ne pus m'empêcher de dire. Il ressemble exactement à la photo de moi à 5 ans. Je sortis de mon téléphone l'original de la photo que j'avais prise pour la montrer au vieux monsieur Tong. Dès qu'il la vit, il retint son souffle. Mais il ne confirma pas immédiatement mon identité. Il demanda, « Cela te dérange-t-il si je prélève un de tes cheveux pour faire un test de paternité ?» J'acquiesçai. Je voulais aussi savoir si j'avais encore de la famille dans ce monde. Le vieux monsieur Tong prit un de mes cheveux et le remit à son assistant. « Faites vite. » En urgence. Le banquet d'anniversaire se transforma en réunion de famille. Tous les visages étaient différents. Surtout Xia Xignan, qui serrait son verre de vin encore plus nerveusement que moi. Longtemps après, le téléphone du vieux monsieur Tong sonna. C'était la voix joyeuse de son assistant. « Vieux monsieur. Les résultats sont sortis.
Le lien de sang entre Monsieur Tong Jinshan et le jeune patron Tong atteint 99,9%. À ces mots, le téléphone du vieux Monsieur Tong tomba par terre avec un bruit sourd. La femme à ses côtés se précipita pour m'enlacer, s'écriant avec émotion, « Petit frère ». Le visage de Xia Zixian était livide. Comment est-ce possible? Lui, un vendeur de barbecue? Comment pourrait-il être le fils perdu de la famille Tong? Sœur, dis quelque chose. Que devons-nous faire maintenant? Le verre dans la main de Xia Zixian explosa soudainement, les éclats de verre lui lacérant la main et la faisant saigner. La famille Tong organisa pour moi une grande cérémonie de reconnaissance, et annonça mes fiançailles avec Liu Ruiyan. Mais la veille des fiançailles, Xia Zixian m'a enlevé et emmené sur le toit du groupe Xia. Xia Zixian ôta mon bandeau. Soutenant mes jambes, il leva la tête et me regarda d'un air délirant. Jinshan, n'épouse pas Liu Ruiyan. Elle connaissait déjà ta véritable identité depuis longtemps. Elle convoite ton identité et les avantages qu'elle peut lui apporter. Voilà pourquoi elle veut t'épouser. Sinon, pourquoi t'aurait-elle emmené à la fête? Pourquoi t'aurait-elle poussé devant le vieux maître Xia? Je souris. Si mon identité peut lui apporter des avantages, je veux bien qu'elle en profite. Comme à l'époque où tu étais ma petite amie, j'acceptais de subvenir à tes besoins. Xia Zixian resta figé, hébété, puis parla avec incrédulité. Tu n'es pas gêné que son amour pour toi ait des arrière-pensées? Je répondis, et toi, quand tu m'as courtisé, n'avais-tu pas des arrière-pensées? L'indemnité de 300 000 yuan. À l'université, Xia Zixian pensait qu'être avec moi lui permettrait d'éviter bien des souffrances. Mais malheureusement, même après avoir accepté sa déclaration, peu importe comment il me suppliait, à ce moment-là, je n'avais pas touché à cet argent. Pour moi, cet argent représentait la vie de ma grand-mère. Xia Zixian s'effondra par terre. Liu Ruiyan arriva à temps avec la police. Il s'avéra qu'après la mort de Xia Mingzi, sa mère avait compris que le vieux maître Xia reprendrait Xia Xinyan. Elle ne voulait pas que les biens qu'elle et son mari avaient amassés toute leur vie tombent entre les mains d'une fille illégitime. Alors, en secret, elle vida le groupe Xia et partit à l'étranger avec l'argent. Quant à Xia Zixian, il était trop stupide pour être associé à ses projets. Avant de partir, elle voulait l'emmener, mais lui, pensant que la famille Xia avait encore une fortune de 10 000, refusa catégoriquement de suivre sa mère et d'aller souffrir à l'étranger. Le groupe Xia devint une coquille vide. Xia Xinyan retourna chez lui. Le vieux maître Xia espérait qu'il redonnerait vie au groupe Xia, mais il n'avait jamais travaillé après l'obtention de son diplôme. Alors il décida de s'allier par mariage avec la famille Tong. Lorsque mon identité fut révélée, son espoir d'alliance s'évanouit. Furieux, il m'enleva pour me dévoiler les véritables intentions de Liu Ruiyan, espérant me faire changer d'avis. Mais mes paroles firent s'accumuler ses mensonges. Il ne pouvait pas croire que j'aimerais quelqu'un d'aussi inconditionnellement. Pourtant, dans un éclair, il se rappela que je l'avais aimé autrefois, tout aussi inconditionnellement. Et il n'était qu'à un pas de redonner vie au groupe Xia. Un immense regret le dévora, des larmes coulèrent de ses yeux. Il sembla enfin comprendre ce qu'il avait perdu, tandis que la police l'emmenait. Il répétait sans cesse, « Jinshan, pardon, pardon, Jinshan ». Ce qu'il avait perdu, c'était cette lumière éclatante qu'il avait illuminée depuis sa jeunesse. Liu Ruiyan s'accroupit, détacha les cordes autour de moi, caressa mon visage avec compassion, « Jinshan, je peux t'expliquer. Ce n'est pas dès le début que j'ai connu ton identité. C'est quand tu m'as dit que ta grand-mère était morte et que tu étais seule que j'ai décidé de t'aider à retrouver ta famille. Une heure avant le banquet d'anniversaire du vieux maître Tong, tu es entré dans le bureau. Et ce que j'avais en main, c'était ton dossier complet. Je t'ai aidé à chercher ta famille, pas pour moi, mais pour qu'il y ait plus de personnes qui t'aiment et prennent soin de toi. Je la pris dans mes bras. L'embrasser sur le front, je sais tout. Si elle avait voulu une alliance, elle se serait déjà mariée à Xia Zixian après mon départ. À l'époque, la famille Xia était au sommet de sa gloire. Pourquoi aurait-elle attendu? Si j'ai dit cela, c'était pour briser le cœur de Xia Xinyan. Après tout, il avait publiquement déclaré que je n'étais que son infirmier. Pour le reste de sa vie, il vivrait avec la culpabilité envers moi. Je suis convaincu que lorsqu'il rencontrera d'autres hommes, il les comparera secrètement à moi. Et s'il ne trouve personne d'aussi inconditionnel que moi, il sombrera dans une lutte intérieure. Il ne pourra jamais bien vivre sa vie. Entre lui et moi, les comptes sont réglés. Le jour du mariage, vêtu de mon costume sur mesure, entouré de ma famille, je marchais pas à pas vers mon bonheur. Au bout du tapis rouge, en robe de mariée blanche, élancé, Liu Ruiyan me regardait avec un regard empli d'amour. Au même moment, le verdict de Xia Xinyan tomba. Pour enlèvement, il fut condamné à 10 ans de prison. La cloche de l'église retentit en même temps que le marteau du tribunal. Désormais, je me tourne vers la lumière, tandis que lui s'enfonce dans les bas-fonds. Fin.